Qu'est-ce que nous avons perdu dans le sens de Noël? Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel derrière Noël et que nous ne voyons plus? Pourquoi offrons-nous des cadeaux à nos enfants? Et puis, qu'est-ce que signifie cette bûche sur la table? Le sapin de Noël, l'étoile de Noël. Est-ce vraiment la naissance du Christ? Noël peut être clivant. Noël est à la fois synonyme de magie, de joie, de célébration, de retrouvailles et peut-être aussi de lourdeur, de solitude et de chagrin. Nous sommes dans une consommation frénétique qui accompagne cette période et qui ne laisse plus la place à l'esprit de Noël. Cet esprit dans lequel nos anciens, nos ancêtres se connectaient pour faire des rituels. Qu'est-ce que nous avons perdu dans le sens de Noël? Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel derrière Noël et que nous ne voyons plus? Et si c'était pas qu'une histoire d'un barbu au costume rouge, qu'est-ce que ça serait alors? Autant de gestes qui ont souvent perdu leur origine, leur véritable sens et leur signification. Alors, cet audio est là pour vous redonner le véritable sens derrière tous nos symboles de Noël. Eh bien, vous allez apprendre beaucoup de choses. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour Julie. Bonjour Claire-Lise. Ah, les amis, on est vraiment contents de vous retrouver tout le long de cette année 2025 sur notre podcast qui s'appelle La femme christique, le courage d'une reine. Et oui, c'est un roman audio que l'on co-crée ensemble toutes les deux avec Julie tout le long de cette année sur ce sujet ô combien mystérieux de la femme christique. Mais alors, qu'est-ce que c'est la femme christique? Eh bien, pour le découvrir, abonnez-vous et écoutez les audios. Il était une fois, l'histoire commence comme ça. J'ai le courage d'une reine. Nous retrouvons Adeline en cette fin d'année 2025, cette guérisseuse qui a été notre héroïne sur ce podcast durant toute l'année 2025. Et bien voilà, nous sommes sur le dernier épisode. Elle va célébrer non pas Noël, mais Yule, qui est toute la célébration qui concerne du 21 décembre jusqu'au 1er janvier. Elle va célébrer ces fêtes, cette dernière semaine de l'année avec son amie Victoire, qui est venue la rejoindre pour cela. Adeline est au cœur de son initiation christique. Elle s'était donné 1 an pour rentrer dans ses profondeurs. Et donc, elle va clôturer son année par ces rituels profonds. Alors, elle va nous ouvrir des portes de compréhension. Il va y avoir 2 audios. Dans cette première audio, Adeline va partager avec Victoire les origines de Noël. Et puis, on va rentrer dans la dimension du solstice d'hiver de manière assez initiatique. On va parler de la roue de la vie. Adeline va parler aussi du sapin de Noël et de l'arbre de la vie. Et puis, elle va apprendre beaucoup de choses à Victoire, entre autres en lien avec les origines du Père Noël. Les origines de l'étoile de Noël, pourquoi on fait des cadeaux à nos enfants. Et aussi, eh bien, elle va commencer à introduire son amie Victoire vers la dimension de l'initiation christique. Alors, vous allez aller de découverte en découverte et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Déjà dans cette première audio et dans la deuxième audio, eh bien, Adeline initiera Victoire sur comment célébrer en toute conscience cette fin d'année quand on est une femme christique. Alors, je vous dis bonne écoute, bonne découverte. Et avant, un petit audio qui a un rappel fondamental par rapport à ce podcast.
Et oui, il est important pour moi de vous rappeler, de vous expliquer quels sont les référentiels spirituels que nous utilisons avec Julie pour créer ce roman initiatique christique. Nous vous avions fait en début d'année une audio d'introduction là-dessus. Et il se trouve que nos référentiels spirituels ont bougé cette année. Alors, nous avons souhaité vous repréciser avec Julie, lors d'une vidéo que nous avons tournée il y a quelques jours, quels sont nos nouveaux référentiels christiques pour continuer à créer ce roman initiatique. Vous trouverez les liens de ces deux audios dans la description sous cette vidéo. Et maintenant, place au nouvel épisode. Et bien sûr, likez, partagez. Il est probable que cet audio intéressera énormément de monde. Il y a tellement de nouvelles compréhensions, de révélations, de nouveaux sens à mettre dans ces fêtes de fin d'année que c'est vraiment délicieux d'écouter cet audio. Alors, eh bien, je compte sur vous pour faire circuler cette abondance d'informations. Vous retrouverez cet audio sur YouTube, Spotify, Instagram et Facebook. Alors, merci pour votre coup de pouce et régalez-vous maintenant. Adeline servit Victoire d'un peu de thé de Noël dans sa jolie tasse rouge. C'était le soir du solstice d'hiver, le 21 décembre, et ce soir-là, dans le sud de la France, il faisait un temps épouvantable. La météo avait parlé de pluie cévenole, c'est-à-dire de pluie tempétueuse due à un climat encore trop chaud, et ce phénomène qui fait que la fraîcheur du ciel rencontre la chaleur de la terre et crée de grosses précipitations. Ce soir, eh bien, il y avait de l'orage et beaucoup de vent et beaucoup de pluie. La veille, Adeline avait vu les hirondelles bien en ligne sur leur fil électrique, prêtes à partir pour les pays plus chauds. Probablement, elles annonçaient l'arrivée enfin du froid. Adeline était heureuse que Victoire soit venue la rejoindre pour cette dernière semaine de l'année. Victoire était son amie de Toulouse qui était comme elle thérapeute. Et comme elle passait eh bien, les fêtes de fin d'année toute seule. « Viens me rejoindre, Victoire », avait dit Adeline. Victoire avait au début un petit peu râlé, soufflé, mais j'aime pas la fin d'année, j'aime pas les festivités, ça n'a pas de sens pour moi. Et puis, je ne suis pas chrétienne. Eh bien, tout un tas de raisons, lui avait dit Adeline, pour venir me rejoindre, parce que tu vas voir que moi, je célèbre les fêtes de fin d'année d'une façon tout à fait particulière. Tu sais, Victoire, il m'a fallu beaucoup d'années pour arriver à retrouver le sens de ces fêtes. Et ça a été vraiment facilité, bien sûr, par Internet. Alors aujourd'hui, je célèbre les fêtes de fin d'année avec beaucoup de joie, beaucoup de sens spirituel, des célébrations, et viens les partager avec moi et je te raconterai tout cela. Et c'est ainsi que Victoire est venue rejoindre Adeline courageusement. Et oui, pourquoi courageusement? Parce que l'actualité en cette fin d'année 2025 en France était très agitée. Et pour venir de Toulouse au sud de la France où habitait Adeline, il y avait quelques barrages d'agriculteurs à traverser. Enfin, finalement, Victoire avait fini par arriver en fin d'après-midi et il était maintenant 21h. Elles allaient veiller une bonne partie de la nuit. Elles s'étaient installées par terre sur le tapis dans le salon d'Adeline. Adeline avait poussé un peu tous ses meubles et avait installé sur son tapis une grande couverture bien douillette. Elles avaient dressé au centre du tapis un petit autel pour célébrer le solstice d'hiver. Bien sûr, Adeline avait allumé sa cheminée, elles avaient déjà fait un petit rituel avec la bûche. Et cette soirée allait débuter par l'histoire qu'Adeline allait raconter à Victoire. Victoire s'enroula dans son plaid et regarda Adeline avec un grand sourire. C'est vraiment beau. Elle regardait le sapin d'Adeline qui brillait de mille feux et toutes les illuminations qu'Adeline avait mis.
rien dans la pièce n'était mis au hasard. Tout avait du sens et Victoire le savait bien, mais chaque chose allait lui être révélée en son temps. Ce soir, Adeline allait raconter à Victoire ce qu'elle savait sur les mystères des origines de cette fête de Noël. « Tiens, Victoire, n'hésite pas à te servir. » Et Adeline poussa vers Victoire une assiette remplie de chocolat, petits gâteaux de Noël, fruits secs, que du plaisir pour les yeux, mais aussi pour la bouche. Adeline prit un moment de silence pour s'intérioriser et se remettre en lien avec l'histoire qu'elle allait raconter, qui était celle des origines de la France, mais aussi peut-être des origines de l'humanité. La période de Noël vraiment lui tenait à cœur et c'était toujours un moment qui allumait son cœur de lumière. Et elle avait un désir profond, celui de faire passer à Victoire toute cette lumière qu'elle avait en elle, cette joie profonde, en ce moment particulier de l'année. Elle pria un petit moment en elle pour demander que la parole juste lui soit donnée, que ce souffle passe à travers elle, ce souffle des étoiles, pour toucher le cœur de Victoire. Avec Victoire, elles avaient mis leurs cadeaux au pied du sapin et elles les ouvriraient ensemble le 25 décembre. Mais ce soir, Adeline avait vraiment envie d'offrir son plus beau cadeau à Victoire, qui était celui de lui redonner du sens à cette fin d'année et un désir profond de célébration. Alors Victoire, il est de coutume, pendant la période de Noël, de raconter des histoires, des contes. Et c'est ainsi que je vais te raconter l'histoire de l'esprit de Noël. Il était une fois une fête sur la terre. Ça y est, déjà les yeux de Victoire s'allumaient d'étoiles. La magie commençait à opérer. Noël, mais d'où nous vient ce nom de Noël? Eh bien voilà, il y a une grosse controverse autour des origines de ce mot. Est-elle celtique, chrétienne, juive? Alors, si on prend les origines juives, on penche pour une langue française très ancienne, d'origine hébraïque, et l'origine de Noël serait le mot Emmanuel, Dieu parmi nous. Il va y avoir aussi cette origine grecque, Néo-Hélios, qui veut dire le nouveau soleil. Et on va retrouver cette même signification chez les Gaulois, avec Noio-El, qui veut aussi dire nouveau soleil. Et on va pouvoir rapprocher ces fêtes celtiques du solstice d'hiver aux Saturnales romaines, qui célèbrent elles aussi la victoire du soleil sur la nuit, autrement dit Sol Invictus, et qui annonce le retour de la lumière. Plus récent vers nous, on va retrouver l'expression latine Natalis Dies, c'est jour de naissance. Et en anglais, on va retrouver un mot qui s'appelle Yéol, qui veut dire aussi Yule. Et c'est là que nous allons retrouver nos ancêtres, les Celtes. Alors, Victoire, il était une fois Yule. Yule, ça veut dire la roue de la vie. Yule était une célébration ancestrale née sur nos terres lorsqu'elles étaient encore païennes. Ce mot Yule vient fondamentalement du nord scandinave, et c'est du vieux norrois. Victoire semblait suspendue aux lèvres d'Adeline, ce qui l'encouragea à poursuivre. Et oui, sais-tu, Victoire, que la première identité européenne était celtique, parce que les Celtes couvraient toute l'Europe de l'Ouest, toute l'Allemagne du Sud, l'Autriche, la Suisse, la Hongrie, la Roumanie, un bout de la Slovaquie actuelle et la Tchéquie. Ils montaient jusqu'au Danemark et il y a eu même un royaume celtique en plein milieu de la Turquie pendant 4 siècles.
Ah oui, s'exclama Victoire, c'est pas rien. Et voilà. Et tu vas voir que les Celtes nous ont laissé des traditions, des rituels, des symboles qu'il est très intéressant d'aller retrouver. Ces traditions qui nous sont encore transmises par l'intermédiaire des rituels de Noël, eh bien, vont nous éclairer sur la signification et le sens du solstice d'hiver. Donc, en vieux celtique, en gaulois, donc, on a Novo El, qui a donné Éole en breton, le soleil, c'est le nouveau soleil. Cette période de Noël, c'est la période du nouveau Hélios, le nouveau soleil, qui correspond donc à ce soleil qui jusque-là descendait et qui va remonter. C'est comme une naissance, la naissance d'un nouveau soleil. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la francophonie, par exemple, tu vois, le mot joli, il vient du mot Yule. Donc, on va voir que joli et Yule ou Yéoul, ça vient de la même racine. Et on peut entendre ainsi que tout au fond du solstice d'hiver, de cette nuit noire de l'année, au fond de ces ténèbres, eh bien, il y a de la beauté. C'est dans la nuit que resplendit la lumière le mieux. Victoire continuait à sourire et ses yeux pétillaient de joie. Elle regarda la pièce illuminée du salon d'Adeline et dit en rigolant « Ah bah oui, ça se voit, c'est les moments les plus jolis de l'année dans ton salon. » Exactement, dit Adeline, qui se leva pour aller tourner un peu la bûche et ranimer le feu. Le solstice d'hiver, reprit Adeline alors que le feu se remettait à crépiter joyeusement, c'est un moment où le soleil s'arrête. Le solstice, ça veut dire la station ou l'arrêt du soleil. Tu savais que le soleil s'arrêtait à la fin de l'année pendant plusieurs jours? Ah non, dit Victoire, je ne le savais pas. Je savais que lorsque l'on se rapproche du solstice d'hiver, les jours raccourcissent, mais je ne savais pas que le soleil s'arrêtait. Et oui, le soleil va se lever à l'horizon au même endroit environ pendant une dizaine de jours. Et ensuite, le mouvement va s'inverser et il repart dans l'autre sens. Et donc, la lumière va recommencer à croître par rapport à l'obscurité. Cela veut dire que jusqu'à aujourd'hui, le soleil est allé dans un mouvement de décroissance et là, il va s'arrêter pendant 10 jours. Et ensuite, il va reprendre son mouvement de croissance. Alors, les jours vont se rallonger et on va commencer ce chemin vers le printemps, vers la lumière. Ah, dit Victoire, et alors pourquoi la date du 25 décembre? Eh, dit Adeline, là encore, tout le monde n'est pas d'accord. Certains, peut-être les moins renseignés, disent que c'est un décalage au calendrier et d'autres nous expliquent les choses de manière beaucoup plus précise. Donc, au moment du solstice d'hiver, le 21 décembre, c'est la fin des nuits les plus longues et donc le soleil va descendre à son point le plus bas. Mais c'est aussi le moment où il y a le plus la lumière des étoiles sur Terre, dans la nuit. Et à partir des 3 nuits après le 21 décembre, donc on arrive dans la nuit du 24 au 25 décembre, c'est la nuit où la lumière regagne du terrain. Oui, mais tu m'avais dit que c'était 10 jours. Eh bien oui, c'est 10 jours à l'œil nu, mais astronomiquement, on voit que le soleil remonte quelques degrés pendant plusieurs jours et reprend 5 jours après significativement son ascension. Donc tu vois, c'est peut-être pas du tout le hasard pourquoi dans le christianisme, on a installé la naissance de Jésus le 25 décembre. Ça paraît être même très très précis. Pourquoi, s'exclama Victoire, Jésus il n'est pas né le 25 décembre pour de vrai? Eh bien non, je suis désolée de te décevoir, Victoire, mais a priori, au niveau historique, il serait né plutôt en mars. Et pour dire vrai, cette fête chrétienne est arrivée assez tardivement. On considère que c'est vers le 4e ou 5e siècle que les pères de l'Église ont placé la naissance de leur Dieu ici. Et pour eux, Jésus incarne le Verbe et la lumière. Donc, il faut bien que tu t'imagines, Victoire, qu'il y avait donc
cet empire celte qui fêtait le solstice d'hiver avec la fête de Yule. Et puis ensuite, il y a eu l'Empire romain et le christianisme s'est installé dans l'Empire romain. Donc imagine-toi cet empire romain, il y avait des Perses, des Grecs, des Germains, des Gaulois, des Celtes, et chaque peuple avait son calendrier, sa religion et sa manière de décomposer son calendrier et l'année, quoi. Et donc c'était pas vraiment facile à gérer tout cela. Et puis il y a eu un empereur romain qui s'est appelé Constantin, dont l'épouse s'était convertie au christianisme. Et elle lui a dit, bah, tu sais, c'est une religion qui unifie. C'est ainsi qu'ils ont décidé qu'il y aurait un seul État, une même heure partout, un même calendrier et une même religion. C'est ainsi qu'ils ont instauré le christianisme un peu partout et qu'ils ont interdit tous les autres cultes. Et voilà, on est sous l'influence de cette installation de cette religion chrétienne. Et pour nous, eh bien, pour retrouver les origines de nos fêtes en fait païennes, il a fallu attendre le XXe siècle pour retrouver nos racines spirituelles et culturelles, entre autres grâce aux bibliothèques, mais maintenant grâce à Internet, ça s'est beaucoup facilité et répandu. Ainsi, aujourd'hui, nous pouvons retrouver le vieux sens profond de nos fêtes de Noël. Eh bien, dit Victoire, c'est la première fois que moi j'entends parler. Ah, tu vois, moi, ça fait une dizaine d'années que je me penche sur la question et ces dernières années, il y a eu pas mal de reportages sur les réseaux sociaux, pas mal de documentaires et ainsi j'ai pu glaner quelques informations par-ci par-là et constituer ma petite histoire. Tu sais, ça m'a beaucoup plu de me rapprocher de cette tradition celte et de comprendre que ce que l'on fait encore aujourd'hui avait vraiment du sens, avait vraiment des belles origines. Et j'ai pas eu l'impression, en cherchant ces rituels, de séparer ou de tuer la magie de Noël, mais bien au contraire, j'ai eu la sensation de remonter jusqu'à sa source. Bon alors, Yule, donc ça veut dire la roue de la vie. À l'époque, nos ancêtres celtes et gaulois célébraient 4 fêtes qui étaient les équinoxes et les solstices. Donc c'était les 4 fêtes principales du calendrier païen. C'est ainsi que les Celtes pouvaient vivre au rythme de la nature grâce à ces fêtes. Et s'interposer entre ces 4 fêtes, des petites fêtes, j'ai envie de dire intercalaires, et ainsi ils avaient une roue de la vie avec 8 célébrations. Donc imagine une roue que tu vas orienter nord, sud, est, ouest. Au nord, c'est la fête de Yule, c'est le solstice de l'hiver. Au sud, c'est le solstice d'été qui s'appelait l'Ita. À l'est, c'est l'équinoxe du printemps qui s'appelait Ostara. Et à l'ouest, il y avait Mabon qui était l'équinoxe de l'automne. Et entre ces fêtes, eh bien, il y avait des fêtes intermédiaires. La première s'appelait Imbolc, c'était le 2 février. Et cette fête était celle du renouveau et de la purification. Elle signalait le temps de la reprise des travaux dans les champs et c'était l'époque du grand nettoyage de printemps. Ensuite, il y avait donc le 21 mars Ostara qui est l'équinoxe du printemps. Et ensuite venait le 1er mai, une petite fête qui s'appelait Beltane et ça signifiait la porte d'entrée de la lumière. C'était le début de la saison claire. Donc c'était à l'apogée du printemps et c'était un temps de célébration de la vie et c'était aussi le temps des mariages. Ensuite, il y avait l'Ita, donc le 21 juin, le solstice d'été. Et ensuite, il y avait une fête intermédiaire le 1er août qui s'appelait Lughnasadh, qui était dédiée à un dieu qui s'appelait Lugh, qui célébrait la maturité, l'abondance, la santé. En fait,
le 1er août, on célébrait et on remerciait la terre-mère pour sa générosité. C'était le temps des récoltes, de ce que l'on avait semé tout au long de l'année, et on amassait tout ça dans les greniers. Et donc ensuite, le 21 septembre, il y avait la fête de l'équinoxe d'automne, Mabon. Et puis, le 31 octobre, arrivait Samhain, qui était le nouvel an celte. À ce moment-là, on aurait le monde des esprits, ainsi que les ancêtres. Et c'était un moment propice à l'introspection, ils faisaient des bilans de l'année. C'était le démarrage de la saison sombre pour eux. C'était donc leur nouvel an. Bon, tu vois, cette fête, nous, on la connaît aujourd'hui sous le nom d'Halloween, mais c'est notre fête du 1er novembre, la Toussaint. Donc, à partir du 31 octobre, les Celtes célébraient la descente vers l'ombre, vers la pénombre, jusqu'à Yule, qui est le 21 décembre, qui est le solstice d'hiver. Ah, c'est intéressant, dit Victoire, cette histoire de la roue de l'année. Et oui, dit Adeline, tu vois, c'est une roue symbolique. Et là, je te parle de la roue solaire. Mais il existe aussi une roue lunaire. Donc, la roue solaire, elle est à 8 branches. Et la roue lunaire, elle est à 2 fois 6. En fait, elle va se caler dans un axe nord-sud sur les 2 solstices, celui de l'été et l'hiver, parce que s'ils sont vraiment identifiables, ce sont comme 2 portes de l'année. Elle va se caler aussi sur les axes est-ouest sur les 2 équinoxes, qui sont encore 2 portes. Ça fait 4 portes à passer dans l'année. Et entre ces portes, il va y avoir les cycles lunaires, qui vont chaque cycle être un passage aussi. Et ce qui est intéressant dans la roue des cycles lunaires, c'est que chaque cycle lunaire démarre par la nouvelle lune et est à son apogée à la pleine lune et finit par la lune noire. Donc chaque cycle lunaire en lui-même célèbre la porte de la vie, la nouvelle lune, la maturité et la redescente vers la mort. Ainsi, dans la roue lunaire qui s'interpose dans la roue solaire, il y a vraiment chaque mois l'idée de la vie et de la mort et de la renaissance, de la fin de quelque chose pour aller vers un autre cycle, une autre lune. Et cette roue du temps, on va la retrouver sur beaucoup de sanctuaires, même ceux qui ont été christianisés depuis. Et ça nous permet de vraiment comprendre comment les anciens célébraient la vie. Donc, Yule, la roue de la vie. Tu vois, Victoire, nous sommes plus celtiques, mais nous pouvons aussi célébrer à notre façon notre Yule à nous, notre passage. Nous pouvons, nous aussi, vivre ce temps de passage en conscience pour intégrer cet esprit de Yule et rentrer pleinement dans la nuit. C'est comme si chaque année, nous avions l'opportunité de mourir un petit peu à nous-mêmes lors de cette période d'obscurité, cette période qui nous invite à retourner en nous. Ah, c'est vrai, dit Victoire, que comme cela, quand les jours raccourcissent l'hiver, souvent, on peut avoir le moral un peu plus bas. Déjà, on est fatigué, on sent que c'est la fin de quelque chose. Et cette obscurité, ces jours qui raccourcissent, ça peut créer comme ça des tensions, des angoisses, des peurs. Ah ouais, j'avais jamais fait le lien. Et oui, reprit Adeline, c'est à la fois la baisse de la luminosité qui crée cela au niveau hormonal. C'est aussi parce que nous sommes moins dehors et nous activons moins notre corps. Souvent, on a besoin de manger plus. Ça nous alourdit. On rentre comme en hibernation. Et c'est comme une véritable chance, une opportunité d'aller en conscience, aller regarder notre obscurité. C'est comme si ça nous disait « va à l'intérieur, va là où c'est le plus obscur pour toi, pour justement aller découvrir ton étincelle de lumière. Et une fois que tu l'as découverte, saisis-la et ramène-la au grand jour. »
C'est ça que nous allons faire ce soir ensemble, Victoire, dans notre rituel, et tous ces prochains jours jusqu'au 1er janvier, si tu le veux bien. Ah, dit Victoire, ça va pas être simple, mais on va se guider par des petits rituels chaque jour et on va descendre porte après porte pour aller chercher jusqu'au 25 décembre dans notre noirceur la plus profonde, notre étincelle de vie, et on va la faire remonter jusqu'au 1er janvier. Et le 1er janvier, on sera rayonnante avec ce nouveau soleil. Si je comprends bien, Victoire, ce 21 décembre, c'est vraiment le passage de l'ombre à la lumière. Eh oui, dit Adeline, on va aller dans l'ombre pour aller chercher notre lumière et on va aller la célébrer. Mais pour de vrai. On va aller vraiment chercher en nous ces ressources intérieures pour vraiment en être porteuse l'année prochaine. Alors tu vois, il faut imaginer nos ancêtres celtiques. Ils avaient un dieu qui s'appelait Odin. Je t'expliquerai tout à l'heure, c'est l'ancêtre probablement du Père Noël. Et on l'appelait aussi chez les Germains Hallkönig. C'était un roi qui allait devenir Hel, qui allait devenir l'enfer, l'autre monde. C'était vraiment un passage par la mort, ce solstice d'hiver, et avec une question, est-ce que la terre allait renaître de ces ténèbres? Est-ce que la lumière allait revenir? On allait vers la mort depuis la fête du 31 octobre, et cette saison, de leur temps, elle était rude. C'était sombre, c'était froid, il y avait du vent, il y avait de la neige. On mangeait sur nos récoltes et pourvu que les récoltes aient été bonnes pour qu'on ait assez à manger. Et puis, ils vivaient à l'intérieur et quand ils sortaient, ils étaient directement en contact avec les forces de la nature et entre autres, dans ces moments où ils étaient plus vulnérables, il y avait comme cette frontière entre les royaumes des mondes qui était plus fine. C'est comme s'ils étaient plus en contact avec les éléments de la forêt, les esprits de la nature et les dieux et les déesses de leur temps. Il leur faisait des offrandes, il leur demandait la protection, il les remerciait. Finalement, dans la nuit, on voit d'autres choses que l'on ne voit pas le jour. C'est comme si les paysages changent. Les arbres de la nuit ont d'autres visages. Les pierres deviennent comme des géants. Les animaux prennent une tonalité plus forte. Et nos ancêtres, la plupart étaient paysans et donc à partir du moment où il faisait nuit très tôt, eh bien, ils lâchaient leurs tâches de côté et ils venaient se réfugier à l'intérieur chez eux, autour du foyer où on allumait le feu et toute la famille se retrouvait autour du foyer et on se racontait des histoires. Alors, cette dernière semaine de l'année, du 21 décembre au 1er janvier, il appelait la vieille semaine. Eh bien, tout s'arrêtait et ils faisaient des festivités ensemble. C'était donc la saison sombre et eux, ils en profitaient pour faire la fête. C'était vraiment un temps d'espoir, d'espérance, de renouveau et d'avancée. C'est comme si ils pouvaient enlever toutes ces vieilles peaux de l'ancienne vie, de l'ancienne année, et ils pouvaient repartir dans quelque chose de neuf. Alors, ils se rassemblaient autour de la lumière, du feu, et ils célébraient. Donc, en fait, Yule, c'était une célébration de 12 jours. Donc, il y avait le premier jour qui était le 21 décembre, qui était le jour du solstice d'hiver. Et à partir de là, ils comptaient 12 nuits qu'ils appelaient les 12 nuits mères. Alors, pourquoi ils les appelaient les nuits mères? Parce qu'ils considéraient que chacune de ces nuits allait enfanter un mois de l'année d'après. Donc, la première nuit, c'est janvier, la deuxième nuit, c'est février, etc. Et c'était un temps qu'ils prenaient soin, comme de la gestation de l'année d'après. Et ils essayaient de nettoyer tout ce qu'il fallait pour que la nouvelle année soit vraiment la plus belle possible. D'être dans la joie, dans la gratitude, dans la foi. Et entre autres, ils invoquaient les oracles et ils essayaient de
de faire des exercices de divination dans le feu. Donc ils festoyaient entre amis, en famille et bien sûr avec leur dieu. Et ils buvaient beaucoup, ils buvaient beaucoup pour se réchauffer. Entre autres, il y avait la boisson qui s'appelait le chouchen, qui est faite, c'est une boisson alcoolisée faite avec du miel. C'était un moment privilégié où la communauté se retrouvait pour garder vivantes ses mémoires, c'est-à-dire pour cultiver la tradition orale aux générations futures. Donc c'était un moment où on se racontait beaucoup d'histoires et de contes. Et c'est de là qu'est née les traditions des contes de Noël. Chaque culture a les histoires auxquelles sont reliées leurs terres, qui parlent de leurs dieux, de leurs mythes, d'aventures de leurs héros, des épopées, parlent aussi de leurs monstres. Mais il y a toujours une intelligence dans ces contes-là que l'on racontait aux enfants. C'est l'intelligence d'avoir moins peur du noir, de la mort, des moments de solitude, du vent, du froid, etc. Alors tu vois, Victoire, on peut comprendre que ces histoires de Noël ne sont pas juste là pour faire peur, mais que probablement elles sont des leviers essentiels pour la vie psychique des enfants. Dans le conte, tout est symbolique. Et puis, dans l'esprit de Noël, il y a la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de la vie sur la mort. Et donc, dans Noël, il y a beaucoup de magie, de joie, de célébration. On va appeler cela l'esprit de Noël. Esprit de Noël, es-tu là? Il était une fois, décembre. Le jour s'enfuit, l'hiver est là, désolé, sombre et froid. Et oui, il était une fois, juste ce terme-là nous fait basculer dans l'autre monde, celui de l'imaginaire, de la psyché, de l'inconscient. Et le rôle de ces contes, c'est d'exorciser nos peurs. Alors, les peurs, bon, toi tu es thérapeute, Victoire, tu le sais, c'est une émotion qui a un rôle psychique important, c'est de nous prévenir du danger. Mais le problème, c'est qu'on a plein de peurs immotivées, et donc des angoisses, et que ces angoisses, elles sont inscrites dans notre vie psychique et celle de nos enfants. Et tôt ou tard, nos enfants, dans leur développement psycho-affectif, vont passer par ces angoisses qui peuvent être plus ou moins importantes, de dévoration, de morcellement, d'abandon, de séparation, de mort. Et les contes sont là pour essayer d'exorciser tout cela d'une certaine manière. Tout est symbolique. Il y a les personnages, les lieux, les événements, et il y a les épreuves. Il y a toujours une série d'épreuves que le héros ou l'héroïne doit dépasser. Et depuis la nuit des temps, ces contes nous sont transmis par les générations précédentes. Ça veut dire probablement que ça correspond à un contenu symbolique très puissant et qui parle véritablement à tous les niveaux de notre psychisme, conscient et inconscient. Alors, c'est vraiment le moment, à la période de Noël, d'utiliser ce merveilleux outil que sont les contes pour embraser ensemble les vieilles générations, les nouvelles générations et les très jeunes générations la nuit. Et la mort, et la peur, et le froid, et d'apprendre à les connaître pour en devenir son ami. C'est vraiment traverser tout cela pour retrouver la lumière. C'est tous ensemble trouver le courage de traverser nos ombres pour renaître à ce nouveau soleil. Oui, c'est vrai, dit Victoire. Je me souviens, j'avais appris ça, les paroles des contes ne sont pas vraiment des paroles au hasard, mais il y a bien du sens. La forêt, par exemple, ça signifie vraiment la part la plus profonde de la vie psychique. Et puis, donc, les enfants passent par les forêts et ils vont avoir tout un tas d'aventures dans la forêt. Et il y a plein de personnages plus ou moins inquiétants comme le loup, les ogres, les sorcières, les marâtres et avec aussi tout un tas de risques de transformation. Cette forêt profonde
qui nous montre qu'on descend vraiment dans les profondeurs de notre psyché et on va aller chercher au fond de nous ces angoisses très anciennes que naturellement le héros ou l'héroïne vont surmonter et il va en sortir grandi. J'ai souvent écouté, repris encore Victoire, combien les contes permettent justement à l'enfant de pouvoir comprendre comment lui, l'enfant, il va vivre ses métamorphoses à l'intérieur de lui, tout en restant identique à l'extérieur. C'est comme si dans le conte, on montre comment ces métaphores sont réversibles et comment on peut les dépasser. Je crois que ça permet à l'enfant, en s'identifiant à l'héros ou à l'héroïne, de véritablement assumer une identité à travers toutes ces métaphores et de comme ça pouvoir cheminer dans son jeune âge jusqu'à l'adolescence. Et finalement, c'est qu'à l'adolescence qu'il va se séparer de ces représentations de l'enfance. C'est vrai que dans ces contes, c'est comme s'il y avait une exaltation de la réalité, du surnaturel, de la vérité. C'est vrai qu'il y a plein de choses négatives autour de nous ou à l'intérieur de nous que l'on peut retrouver. Mais à chaque fois, ce négatif, on peut le changer en positif. En tout cas, on peut le vaincre. On a besoin quelque part de personnifier ces terreurs, ces frayeurs, ces images, ces forces, et de faire vivre en nous tout cela sous forme de personnages pour mieux les comprendre, mieux les cerner et en avoir moins peur. Adeline sourit à l'engouement de Victoire. Victoire dit « J'adore les contes pour les enfants, je les lis souvent. On joue à avoir peur alors qu'on se sent en sécurité. Mais finalement, je me dis que est-ce que c'est le surnaturel qui nous fait le plus peur ou est-ce que c'est la réalité? Parce que parfois, la réalité, elle est bien plus effrayante que le surnaturel. Dans notre vie réelle, on est toujours sur les deux versants de la force. Il y a toujours l'amour et la haine. Et par rapport à une personne, à la fois, on vit ce double côté affectif. J'aime, mais si la personne ne répond pas à mon amour, eh bien, je vais la haïr autant que j'ai pu l'aimer. Et oui, dit Adeline, souvent c'est un constat que l'on fait en cette fin d'année, pendant ces célébrations familiales, eh bien, il y a beaucoup de monde qui constate qu'il n'y a pas beaucoup d'amour dans leur famille et que c'est difficile de faire ces festivités en famille. Ah, dit Victoire, j'ai l'impression que tu parles de moi là. Ben oui, mais pas que de toi, on est beaucoup à vivre ça. Moi, j'ai un ami psychiatre, reprit Victoire, qui lui, il dit qu'il faut lire des livres de contes. Il paraît qu'il prescrit plutôt cela que certaines formules médicamenteuses. Et il dit qu'il faut justement aller réactiver chez le sujet, qui a parfois des pathologies lourdes, dépressives, réactiver son sens de l'imaginaire pour réenchanter son monde. Alors, reprit Adeline, esprit de Noël, es-tu là? Esprit de la magie, de la joie et de la célébration. Es-tu là? Hé, dit Victoire, moi j'aimerais bien que tu me parles du Père Noël. Il vient d'où ce Père Noël? Eh oui, parce que parfois dans ces festivités, reprit Adeline, on a l'impression de sortir de cette roue du temps et justement d'aller hors du temps et en se reconnectant à nos symboles, c'est comme si on se reconnectait à nos ancêtres. Par les traditions, c'est comme si on s'alignait à travers le temps, dans toute l'humanité. L'esprit de Noël, il y a quelque chose un petit peu qui nous parle d'unité. Tout le monde fête Noël en même temps. Alors, le Père Noël. Eh bien, le Père Noël aussi, il vient de plusieurs dynamiques, mais probablement celle qu'on a retrouvée la plus ancienne, c'était le grand dieu Odin, Wotan, qui en priori va nous donner les racines du Père Noël. Alors, ce grand dieu, comme beaucoup de dieux nordiques, son rôle est complexe. Il a des fonctions multiples. Il est le dieu des morts,
mais aussi de la victoire et du savoir. Et il est aussi considéré comme le patron de la magie, de la poésie, des prophéties, de la guerre et de la chasse. Ah, que ça, dit Victoire. Oui, alors rentrons pas dans la mythologie des Vikings, finalement, parce que c'est très complexe. En tout cas, si on reste sur nos symboles de Noël, ce que je sais, c'est que Odin Wotam, quand il menait la chasse sauvage, il chevauchait son cheval à 8 pattes. Et on va voir qu'il va y avoir une similitude avec le cheval de Saint Nicolas. Donc, Odin, quand il arrivait, il était terrifiant. Et donc, on disait qu'au moment du solstice d'hiver, Odin chevauchait dans le ciel son cheval à 8 pattes. Et il observait le feu dans les maisons des hommes. Et il savait, en regardant le feu, qui avait bien agi et qui avait mal agi. Parce qu'il y avait ces deux corbeaux qui, toute l'année, sillonnaient le monde des hommes pour connaître leurs actions. Alors on disait que les petits-enfants prenaient leur paire de bottes et mettaient du foin à l'intérieur et qui posaient leurs bottes devant la porte pour que le cheval d'Odin puisse manger un peu de foin, et ils espéraient qu'en retour, Odin leur aurait laissé un cadeau dans leurs bottes. Et si les petits-enfants avaient mal agi, ils devaient se contenter d'une poignée de cendres. Ah ben ça, se dit Victoire, c'est vrai que c'est extraordinaire, ça ressemble beaucoup au Père Noël. Oui, mais c'est pas fini, parce que Odin, il avait deux de ses fils qui l'accompagnaient pendant le solstice d'hiver. Il y avait d'abord Thor. Thor, c'est le dieu du tonnerre. Alors lui, il symbolise la force, la valeur, l'agilité, la victoire. Et il utilise la foudre pour nettoyer les mondes. Donc il a la capacité d'apaiser ou d'exciter les tempêtes. Donc lui aussi, son pouvoir est lié au monde du ciel. Et il possède un char tiré par deux boucs qui lui permet de traverser les mondes du ciel et d'aller vers les mondes des hommes. Et donc il a un marteau qui s'appelle Mjolnir, avec lequel il crée la foudre et qui lui permet d'être le protecteur des dieux et des hommes face aux forces du chaos. Et donc il va utiliser la foudre contre les géants qui existent en ce temps-là sur la Terre, qu'il abat régulièrement et dont il est le pire ennemi. Donc il est le protecteur des hommes, des êtres humains, contre ces géants qui créent le chaos sur la Terre. En ce temps-là, les frontières entre les mondes sont toutes fines, et donc il veille sur le fait que tout se passe bien sur la Terre. Mais pendant la période de Yule, il est quand même assez redoutable et redouté. En fait, il descend dans la nuit noire car il est aussi le protecteur des plus faibles et des plus démunis qui vient protéger pendant ces temps très difficiles de l'hiver. Et comme c'est lui qui veille sur les plus démunis, pour l'honorer et qu'il veille sur nous, il était de coutume de fabriquer des petites chèvres en paille et de les mettre au pied du sapin. Et puis il y avait ce troisième personnage, le deuxième fils d'Odin, qui s'appelait Heimdall. Et lui, c'était le gardien du pont qui menait jusqu'au domaine des dieux. C'était le pont entre les hommes et Dieu. Et lui, étonnamment, il avait un château qui était au nord de la terre. Et donc, dans la roue, la direction du nord symbolise la direction de la sagesse. Et donc, on voit que c'est du pôle nord que nous vient la sagesse. Et donc, tu vois, on va s'apercevoir que l'union de ces trois dieux nous donne des éléments très importants du Père Noël. En sachant que Odin était un dieu barbu, le père de tous, que Thor avait son traîneau, son char et ses chèvres, ses boucs, et que Heimdall habitait au pôle Nord. Incroyable! S'écria Victoire. Eh bien oui, maintenant tu sais d'où vient le Père Noël, Victoire.
En fait, le Père Noël, c'est le représentant de l'abondance, de la richesse sur la terre, parce qu'il fait des cadeaux aux petits-enfants. Et alors pourquoi il offre des cadeaux aux petits-enfants et qu'il veille à ce que les petits-enfants soient bien sages? Eh bien parce que les petits-enfants, ce sont nos graines de l'avenir, ce sont nos graines humaines. Et il était de coutume de ce temps-là de prendre soin à bien élever, éduquer nos petits-enfants parce qu'ils allaient devenir les adultes de demain. C'était comme aider les enfants à bien évoluer durant l'année pour avoir des cadeaux, pour être honorés par les dieux à la fin de l'année et avoir des cadeaux. Oui, dit Victoire, mais en fait les cadeaux, c'était pas les dieux qui les mettaient, c'était les parents. Ah ah, tu vois, Victoire, comme je te le dis, la frontière entre les mondes est très fine. Tu vois, ça me rappelle un petit peu le rôle du chaman. Et donc, dans toutes les civilisations chamaniques, et je te rappelle que le chamanisme, c'est la spiritualité, l'ancêtre spirituel de toutes les cultures. C'est pas vraiment une religion, hein, c'est une spiritualité qui relie les hommes avec la nature et les esprits de la nature et les esprits supérieurs qu'on peut nommer comme des dieux. Et alors, il y a le chaman. Le chaman, c'est lui qui est le traducteur, qui va se mettre en état pour pouvoir communiquer avec ces esprits des différents mondes et peut-être intercéder pour son peuple, pour demander des cadeaux, de l'abondance pour l'année à venir, pour demander des conseils, pour prier. Et alors, tu vois, dans toutes ces différentes cultures chamaniques, que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud ou en Chine ou même en Mongolie, hein, eh bien, la fumée va être importante comme étant comme un appui sur lequel s'appuie le chaman pour traverser ces différents mondes et connecter les esprits. On va retrouver des sculptures hein, où on voit ces chamans qui se concentrent sur la fumée de l'âtre, hein, de la cheminée, et qui va laisser son âme se laisser porter par la fumée pour aller ascensionner donc vers ces mondes d'en haut, comme on dit en chamanisme, vers le ciel, vers l'intangible, les autres mondes, vers les mondes des esprits. Et en principe, le chaman, il va voyager pour sa communauté dans ces mondes-là, avec son âme, pour apporter de la force, une force de guérison ou des enseignements. Et puis, il va aller rencontrer des intelligences universelles avec lesquelles il travaille, qui sont des énergies bienveillantes à son égard et à l'égard de sa communauté, à qui il va demander de la force, des présents pour sa communauté, des dons, des cadeaux. Donc tu vois ce feu de l'âtre, que l'on se penche autant sur les cultures sibériennes ou d'Amérique du Nord, ce feu était au centre de l'habitation et il y avait toujours au sommet de l'habitation un orifice pour que la fumée puisse évacuer et pour que le chaman puisse sortir du monde de là où il était pour aller vers les mondes du haut et qu'il puisse ramener des cadeaux de ces mondes du haut vers la communauté. Et en France, dans notre culture druidiste, hein, les chamans, on les appelait les sorciers. Et si on regarde les premières gravures sur les bois européens, eh bien, on voit ces sorciers hein, qui se concentrent sur ces conduits de cheminée pour aller voyager dans les mondes du haut. Donc, il y a quand même une idée de quelqu'un de sage qui monte dans la cheminée vers les mondes du haut pour ramener des esprits bienveillants, des cadeaux pour la communauté pour l'année qui suit. Et donc, on voit ce Père Noël qui descend du ciel avec son traîneau rempli de cadeaux. Qui correspondent aux prières des enfants. Hein. Les enfants ont fait des prières et le Père Noël descend avec des cadeaux pour répondre aux prières de la communauté. Ah, dit Victoire, c'est super intéressant. Et oui, mais ça ne s'arrête pas là. Tu sais, tu te souviens, Victoire, moi j'ai été initiée à initiation chamanique en lien avec le chamanisme du féminin qui nous vient de la culture de l'Amérique du Nord.
et qui nous donne des traditions liées au féminin sacré de la terre, mois après mois, chaque mois de l'année. Il nous est transmis toute la force que la terre nous donne, et surtout à nous les femmes. Eh bien, sais-tu que le mois de décembre, là aussi correspond étonnamment à nos traditions de Noël. Donc la lune de décembre qui est symbolisée par une mère qui s'appelle celle qui glorifie, eh bien, elle nous est dit qu'elle est la gardienne des rituels et des cérémonies, et c'est pour célébrer la fin de quelque chose. Et entre autres, elle protège les enfants qui viennent de naître et elle va créer des cérémonies pour célébrer ces nouvelles générations. Il nous est dit que c'est la mère de l'abondance, la gardienne de la magie, elle est la mère de la force créatrice, celle qui prodigue les encouragements, et elle est la femme de sagesse, comme la sage-femme. Alors, ce conte de décembre qui nous parle de toute la dynamique du mois de décembre en lien avec la dynamique de la Terre, il est excessivement puissant, c'est des enseignements très puissants et très profonds, que je ne peux pas te renommer là comme cela, mais en gros, je peux te dire que ce que nous enseigne celle qui glorifie, c'est-à-dire la force de la lune de décembre, suivant cet enseignement amérindien, elle nous enseigne à rendre grâce avant de recevoir ce que l'on va recevoir l'année prochaine, pour que l'abondance dont nous avons besoin, avant de le recevoir, crée un espace pour l'accueillir. Donc c'est vraiment, elle nous enseigne la gratitude et elle nous montre qu'en se mettant dans la gratitude et dans la foi de ce que nous allons recevoir dans le futur, eh bien, on ouvre un espace pour l'accueillir et donc c'est comme si nous l'avons déjà. Et puis, elle nous encourage à célébrer nos victoires, les nôtres autant que celles des autres en fait. Et donc, il y a un temps de célébration et la fin d'année, avant de commencer un nouveau cycle, c'est important qu'il y ait un temps de célébration. Elle nous encourage entre autres à chanter, à danser, à festoyer aussi, à manger. Hein. Et elle nous enseigne comment agir dans une attitude juste pour amorcer ces changements magiques à l'intérieur de nous. Et ce sont les vœux de l'année d'après. Hein. Et à refaire naître l'abondance par la louange, en donnant et en recevant. Et elle nous enseigne aussi l'art donc, des cadeaux. Et aussi, chaque lune de l'année correspond à une couleur particulière. Eh bien, figure-toi que la couleur de décembre, c'est le pourpre. Et il y a une lumière qui traverse cette couleur et cette lumière, c'est comme un encodage quantique qui nous parle de quelque chose, de la puissance de ce que nous vient nous amener la lumière de ce mois de l'année. Et c'est quand on lit le texte de cette lumière, c'est excessivement puissant. Je vais te le lire, tu vas voir. Peut-être que tu pourras le relire à tête reposée parce qu'il y a énormément de choses dans ce texte, mais tu vas voir que la couleur pourpre de décembre, liée aux enseignements chamaniques, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Il nous est dit que c'est la lumière essentielle au maintien de la vie. Elle est à la fois le joug, le jonc et le joug. Elle est chevaleresque, c'est comme un chevalier à genoux, l'épée à l'horizontale entre ses mains, la tête baissée, inclinée devant la puissance de la vie, s'abandonnant au service du soi qui peut couler dans ses veines, le soi avec un grand S, c'est-à-dire le soi profond, la spiritualité, son être divin. Donc ce chevalier, il est à genoux, l'épée à l'horizontale, entre ses mains, la tête baissée, inclinée devant la puissance de la vie et du divin qui peut couler dans ses veines. On parle bien sûr du sang. La couleur pourpre est la forme de la puissance du troisième œil. Donc c'est cette glande pinéale qui est dans notre cerveau. Le troisième œil étant l'union du masculin et du féminin en conscience d'unité tournée vers la vision du futur.
et donc la lumière pourpre est le sang qui circule dans les valves du cœur ainsi que dans le cerveau. C'est un cerveau aimant, un cœur aimé et un corps qui descend, c'est-à-dire qui s'incarne, qui rentre en terre. Il est dit dans ce texte, le genou à terre, la lumière pourpre au service de la vie, sert non pour combattre, mais pour élaguer, semer, transmettre, engendrer ce qui naît de la fusion de plusieurs feux et flammes en chacun. Et là, il nous est parlé de l'arbre de la vie, de l'être. L'être, l'arbre, montre comment un être humain, peut descendre et monter à l'échelle pour se stabiliser. Comment le H de l'arbre l'être, le H de cette hélice est imbriqué dans l'être humain, l'être muet, et comment il le précède et le maintient. Le pourpre est comme cet arbre qui parle de l'humain, dedans, dehors, en haut, en bas, dessous, dessus, avec, sans, autour, intérieur, expansif et focal. Donc là, il nous est parlé de quelque chose qui est en lien avec l'arbre de la vie qui va être le sapin. Le pourpre est l'incarnation de la foi par l'épée et l'épée qui vibre entre le pourpre de la couleur à sa lumière. Bon, c'est un texte excessivement puissant, mais que j'avais envie de te partager pour te montrer combien parfois les enseignements chamaniques nous font aller très très loin dans la conscience de ce que nous vivons dans notre spiritualité profonde. Ah oui, dit Victoire, c'est intéressant, j'ai pas tout retenu, je veux bien que tu me l'imprimes et je le relirai à tête reposée. Avec plaisir. Alors ce pourpre, on va le retrouver sur le manteau du Père Noël et puis sur nos boules, etc. C'est intéressant. On ne sait pas trop d'où ça vient. Alors certains disent c'est le hou, c'est les fruits de Noël. D'autres disent ça vient de l'évêque, du manteau de l'évêque de Saint-Nicolas. Et oui, dit Victoire, alors nous, notre Père Noël chrétien, là, il vient d'où? Eh bien, probablement, dans le monde catholique, c'est donc ce Saint-Nicolas. C'était un évêque en Turquie. Il était réputé pour être généreux, bon et surtout le saint protecteur des petits-enfants. Et donc, il était très célébré en Europe de l'Est et du Nord. Et on dit qu'il a voyagé avec les colons allemands, hollandais, jusqu'aux États-Unis. Eh bien, là-bas, au XIXe siècle, il y a eu donc cette ère de la révolution industrielle. Et comme par hasard, ce Saint-Nicolas est devenu ce Père Noël qui avait une usine à jouets dans le pôle Nord. Donc, il avait sa robe rouge, pourpre. Et il faut savoir que la robe d'un évêque, elle est pourpre avec de la fourrure blanche autour. Et ça ressemble étrangement à celle du costume du Père Noël. Alors, il y a une légende qui dit que c'est Coca-Cola qui aurait imposé cette image du Père Noël barbu, joufflu, avec sa tenue rouge comme Coca-Cola. Mais moi, je ne crois pas que c'était Coca-Cola. On voit qu'en fouillant l'histoire que ça remonte à bien plus loin que cela. En fait, il nous est dit que ce sont les illustrateurs des livres qui faisaient de la pub pour Coca-Cola, entre autres, qui se sont inspirés des illustrations de cet évêque Saint-Nicolas pour créer le Père Noël. Et donc, ce Père Noël qui devient un bon père bienveillant qui offre des cadeaux. Et c'est comme ça que la société de consommation a démarré avec l'ère industrielle et le Père Noël qui nous impose toutes les années d'acheter des cadeaux de plus en plus abondants et chers pour nos enfants. Ah oui, dit Victor, là on ne s'arrête plus. Hein. Ça s'emballe, ça s'emballe. Ah oui, ça s'emballe. Bon, eh bien, et la bûche alors, dit Victoire, alors même que Adeline se levait pour aller en remettre une dans le feu.
Alors, bien oui, la bûche de Noël, tu as raison, Victoire, c'était un symbole très important. Donc, il y avait bien une bûche qui s'appelait Yule log. Alors, dans certaines régions, c'était une bûche, mais dans d'autres, c'était carrément un chêne entier qu'on coupait et qu'on brûlait. Et oui, parce qu'il fallait que ça dure 12 jours, ce feu. Généralement, ils gardaient d'une année sur l'autre un tison du feu précieusement, et avec ce tison de l'année passée qui rallumait la bûche nouvelle. Et alors, si c'était une bûche, elle devait brûler pendant 12 heures pour symboliser les 12 jours de la fin de l'année. C'était le feu qui allait purifier. Alors, tu vas voir qu'on va faire. Il faisait des rituels dans ce feu. En tout cas, déjà, cette bûche, elle représente le feu solaire. C'est l'énergie de ce feu, du soleil, qu'on va rappeler, qu'on va célébrer. Et donc, souvent, elle avait été soigneusement choisie en été, après qu'elle ait capté toute l'énergie solaire dans son bois. Et donc, elle va représenter vraiment le foyer des humains, c'est-à-dire là où ce feu solaire peut brûler et le feu de la vie, le feu du divin en nous, le feu de l'amour aussi dans les maisons et ce feu de ce Dieu soleil qui donne la vie et qui purifie aussi. Alors, il a préparé cette bûche. Elle était souvent donc en chêne. Et avant de la brûler, il y avait tout un tas de rituels où il gravait des symboles sur son écorce. Ils allaient aussi, en la brûlant, brûler des prières qu'ils auraient écrites sur des papiers ou sur des tissus. En Écosse ou en Irlande, ils l'arrosaient de whisky. Et alors, imagine-toi cette bûche, quand ils allumaient le feu, elle flambait, elle flambait, elle flambait. Et ça avait un sens, c'était pour que ce nouveau feu, cette nouvelle année, soit magnifique, qu'elle danse, que les flammes nous éclairent et nous réchauffent dans nos longues nuits de l'hiver. Et puis alors, à l'époque, les anciens, ils savaient lire dans le feu, et chaque nuit, ils regardaient comment le feu dansait, et donc, il se relayait aussi. Il ne fallait pas que le feu s'arrête, il fallait que le feu soit continu. Donc, il se relayait pour entretenir le feu. Et il regardait comment le feu dansait, s'il allait arriver des grands malheurs. Et d'ailleurs, si le feu s'éteignait, ça serait un grand malheur pour la maison dans laquelle le feu s'était éteint. Et donc, on en profitait pour brûler tout ce qui, l'année précédente, avait apporté de mauvais. Donc cette vieille année là qui est en train de mourir, dont on se débarrassait des vieilles peaux, eh bien il avait pu y avoir des maladies, des guerres, des décès, des accidents. Eh bien on brûlait tout cela dans le feu pour le purifier, pour s'en débarrasser. Et avec cette nouvelle bûche, on inaugurait une nouvelle année et on y mettait donc nos prières. Et donc il y a aussi, mis à part cette symbolique du feu qui réchauffe, qui illumine et qui éclaire et qui purifie, il y a aussi la symbolique que le feu a ce pouvoir de faire monter nos prières par cette fumée jusqu'au ciel où vivent les dieux. Et alors, ils invitaient dans ces rituels tout le petit peuple de la nature. Et c'est pour ça qu'on retrouve en décoration sur nos bûches des petits lutins. Ah, dit Victoire, c'est hyper intéressant. Et oui, souvent c'était des peuples de la forêt, ils étaient très en lien avec les petits peuples de la nature. Et je t'en parlerai après, tiens. Parce que là, je vais rester sur cette bûche. Ce qui est important pour moi, dans cette bûche, c'est vraiment cet appel à la prière. Cette fumée qui monte, c'est comme une prière. Et je trouve que c'est important de passer un moment à la fin de l'année pour remercier et pour prier pour l'année qui vient et aussi pour les personnes qui nous entourent. Alors tu vois, cette fête païenne, cette tradition autour de la bûche est restée. Et alors on a des traces au 5e ou au 6e siècle dans certains récits où on parle de cette bûche de Noël. Et puis avec le temps, les grandes cheminées ont disparu, ce sont devenus des poêles, et puis les poêles ont disparu, et puis la bûche, on la retrouve dans nos assiettes. C'est génial, dit Victoire. J'en apprends des choses. C'est génial. Je vivrai plus Noël de la même façon dorénavant.
Merci beaucoup Adeline pour tout ce que tu me racontes. Et le sapin alors? Ah, le sapin, le sapin, c'est vraiment profond. Est-ce que tu veux un peu plus de tisane? Avec plaisir, dit Victoire. Tiens, reprends des gâteaux là. Alors, le sapin. Alors, il y a toute une histoire autour du sapin. Ça n'a pas toujours été un sapin. En tout cas, c'était un arbre. Et en fait, l'arbre a toujours représenté le lien entre le ciel et la terre. Et avant la christianisation, parce que, eh bien, tu vas voir que ce sapin est très en lien avec le christianisme, eh bien, nos aïeux, les Celtes, hein, ils célébraient plutôt le frêne. C'était une représentation de ce qu'ils appelaient Yggdrasil, qui était l'arbre de la vie. Cet arbre de vie, de manière symbolique, représente le centre du monde. C'est, tu vois, l'axe du monde autour duquel s'organise l'univers. Donc, Yggdrasil, c'était un arbre qui est ce centre du monde, et c'était chez les germano-scandinaves le frêne mystique. On a du mal à se représenter parce qu'aujourd'hui, tous ces arbres sacrés ont disparu. Et alors, on prend un sapin parce que, tout simplement, mais je t'expliquerai l'histoire, mais au cœur de l'hiver, c'est celui qui reste vert. Mais en réalité, il y a encore une autre légende autour du sapin. Mais d'abord, je vais te parler de cette mythologie nordique et de cet arbre de vie, ce grand arbre du monde. Alors, on le symbolisait par des immenses racines qui nous expliquaient qu'il avait la capacité de s'enraciner au plus profond des mystères de la Terre. Et puis, il y avait son tronc et ses branches qui étaient ce monde du milieu, hein, qui est le monde de ce que nous on voit, du tangible. Et puis ensuite, il montait vers le ciel et il se perdait dans le ciel. Et ce ciel représente le monde d'en haut, hein, le monde des dieux. Et donc, cet arbre de vie, hein, ses racines disparaissaient dans la brume, finalement, comme ses ramures, vers le haut. Et donc, dans la légende, on disait que dans les ramures vivaient les dieux, et dans les racines vivaient les êtres de nos origines, les géants primordiaux. Et donc, ça symbolisait comment on pouvait... on était en lien, c'était comme un arbre généalogique, en fait, hein, comment on était en lien avec nos ancêtres primordiaux et les dieux. Et comme en voyageant dans cet arbre de vie, on pouvait se relier dans les différents aspects de l'âme du monde, qui est l'unité de tous les humains, et qui parlait de notre grand arbre généalogique de l'humanité. Et donc, on célébrait cet arbre de la vie parce que c'était comme prier et demander aux ancêtres primordiaux et aux dieux de conserver cette humanité et les enfants de demain. L'arbre de la vie, hein, de conserver la vie au moment où il pouvait y avoir une extinction de l'humanité. Des famines, des morts, le froid, l'ombre. Alors, selon les clans et les tribus, chacun décorait son arbre de vie selon ses traditions. Il faut savoir que à la base, c'était un arbre dans la forêt que l'on décorait. On ne l'abonnait pas dans les maisons. Et c'était souvent un chêne ou des frênes. Et ils étaient tellement énormes, c'était vraiment des arbres sacrés, hein. Ils étaient tellement énormes qu'il fallait être 15 à 20 personnes pour en faire la circonférence. Oh, dit Victoire, c'est énorme. Et oui, on ne connaît plus du tout ces arbres primordiaux aujourd'hui, hein. Et donc les gens faisaient leur culte dehors autour de ces arbres dans la forêt. Et puis quand l'Europe est devenue très chrétienne, avec Charlemagne entre autres,
eh bien, ils ont plus voulu que les païens fêtent ces arbres. Et donc, ils ont commencé à les couper. Ils ont coupé énormément d'arbres sacrés que vénéraient les païens. Et c'est comme ça que comme les gens ont voulu continuer à rendre ce culte et qu'ils ne pouvaient plus le faire à l'extérieur, eh ben, ils ont pris des branches et ils les mettaient à l'intérieur et ils découraient ces branches à l'intérieur chez eux. Et ils faisaient la fête à l'arbre de vie chez eux. Alors, il y a une histoire qui se dit que le 21 décembre 723, dans un petit village d'Allemagne, il y avait des druides qui célébraient au gré de ce grand chêne le solstice d'hiver. Et Saint Boniface, qui passait par là, a voulu convaincre les druides que le chêne n'était pas un arbre sacré. Alors il a décidé de le faire couper. Et en tombant, l'arbre il a écrasé tout sur son passage, à l'exception d'un jeune sapin. Et c'est alors que Saint Boniface a déclaré que c'était un miracle. Et il a dit, désormais, nous appellerons cet arbre l'arbre de l'enfant Jésus. Et il semblerait que c'est ainsi qu'est née la légende du sapin de Noël. Ah bon, dit Victoire, mais je ne connaissais pas ça non plus. Ah, tu vois, hein, c'est intéressant de se plonger dans tout cela. Mais en réalité, l'arbre de Noël était célébré depuis très longtemps, depuis plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. On retrouve des traces, notamment donc, dans ces célébrations des solstices d'hiver, où ils célébraient le retour du soleil, et ils célébraient le renouveau, ils célébraient l'enchantement de la nature qui va et qui va revivre. Donc par exemple, dessus, ils posaient de la nourriture, ils posaient des pommes, ils posaient des herbes, ils posaient tout ce qu'ils trouvaient pour célébrer et pour demander à la nature, effectivement, de bien faire revenir le soleil et donc aussi bien faire revenir les fruits pour pouvoir manger sur les arbres. Et donc, il y a eu comme une guerre avec l'Église qui s'est mise à couper ces arbres et bien, les arbres, les peuples, ils allaient donc mettre leur offrande sur d'autres arbres et puis après chez eux. En fait, il semblerait qu'à la place des gros arbres, ils aient mis des chapelles. L'Église y coupait les gros arbres là sacrés dans la forêt et à la place, ils mettaient des chapelles. Et c'est comme ça qu'on retrouve maintenant des chapelles dans les forêts. Et donc, à un moment, l'Église a compris qu'elle ne pourrait pas lutter contre les traditions du peuple et donc elle a décidé, en fait, d'emprunter leurs traditions populaires pour coller dessus ces rituels chrétiens. Et donc, c'est l'Église qui a repris le sapin comme symbole de Noël et c'est arrivé par l'Alsace. Et d'où ce fameux sapin de Noël qui est un épicéa qui vient de l'Alsace. Et donc, ils ont mis sous le sapin la crèche de Jésus. C'est comme si les pères de l'Église disaient qu'ils ne pouvaient pas interdire cette fête. Alors ils disaient, bon, d'accord, mais c'est plus l'arbre de la vie que l'on va fêter aujourd'hui, c'est la naissance de Jésus. Et on va donc mettre Jésus au pied du sapin. Et en fait, la crèche est venue qu'au Moyen-Âge. C'est Saint François d'Assise qui l'a mise. Donc, on est à peu près au XIIe ou XIIIe siècle. Donc, ça veut dire que c'est très récent par rapport à l'histoire du solstice d'hiver en réalité. Et l'étoile, alors, sur le sapin, demanda Victoire. Ah, l'étoile, mais tu veux en savoir des choses, dis donc. Bah oui, je veux tout savoir. Alors, l'étoile. Alors, l'étoile, là aussi, c'est pas si simple. Il y a plein de choses autour de l'étoile. Déjà, si on revient très récemment, en 2020, donc il y a 5 ans, je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu un phénomène astrologique exceptionnel. Il y a eu l'hiver, il y a eu Jupiter et Saturne qui se sont fortement rapprochés et cela a fait ce qu'on appelle une grande conjonction. On a eu l'impression que Jupiter et Saturne étaient une seule étoile qui brillait bien plus fort que Vénus. C'est l'étoile la plus brillante qu'on ait jamais vue dans le ciel de l'histoire des hommes. Eh bien, figure-toi qu'en l'an -7, donc l'an -7 de la date de naissance du Christ, il y a eu le même phénomène. Cette grande conjoncture donc, a eu déjà lieu et c'est ce qui a été interprété comme étant probablement la fameuse étoile de Bethléem, l'étoile de Noël.
Et donc l'histoire dit que ces rois qui venaient des autres pays, les rois mages, qui étaient donc des astronomes ou des astrologues, ils ont interprété cette conjonction par l'idée de la naissance du Messie. Et donc, c'est là-dessus que les historiens s'accordent pour dire qu'il est possible aussi que si Jésus soit né, il ne soit pas né à Noël, mais plutôt en mars, et probablement aussi qu'il ne soit pas né en l'an 0, mais en l'an -7. Donc il y aura un décalage de 7 ans. Mais si on va plus loin, si on s'enfonce plus dans l'histoire, on va s'apercevoir que nos anciens, ce qu'ils fêtaient, c'était une fête effectivement de la nature, ce solstice, mais c'était aussi une fête du cosmos. Compte tenu de la position de la Terre, a priori, de ce que j'ai compris, elle se recharge d'une nouvelle énergie à ce moment-là, de ce nouveau soleil. De ce que j'ai compris, on est vraiment dans une dimension cosmique. Il semblerait qu'au moment du solstice d'hiver, le soleil est axé sur le centre de la galaxie. C'est comme s'il était une porte. C'est comme si, dans ce centre, il recevait des énergies d'un monde, d'une autre galaxie ou au-delà du système solaire et qui nous le transmet sur la Terre. Ainsi, cette énergie nous vient d'un autre niveau, d'un autre soleil, d'un autre niveau stellaire. Et donc, on peut ressentir que cette énergie du solstice d'hiver peut être vue comme quelque chose qui provoque chez nous un changement très profond. C'est comme si on pouvait capter, c'est comme s'il y avait un portail et que le ciel venait sur la terre et qu'on pouvait capter les messages du ciel. Et c'est comme cela que l'on dit que les anges descendent sur la terre, que le ciel vient rencontrer la terre, visiter la terre. Et moi, je l'ai souvent senti, qu'il y a un moment qui se passe là autour de Noël, où tout d'un coup, j'ai comme des états de grâce et je me sens profondément reliée au monde des étoiles. C'est comme si je pouvais recevoir de cette énergie stellaire jusqu'à moi dans mon cœur. C'est comme si ça venait réanimer mon ADN, réanimer mon corps de cette lumière qui vient d'ailleurs. C'est comme si ça pouvait renouveler mon intériorité. Et alors, c'est aussi le moment où il y a le plus de lumière des étoiles, puisque la nuit est la plus longue. Et donc, c'est là le moment où la lumière des étoiles va venir le plus nous visiter dans l'année. Et donc, c'est un moment privilégié où on est très en lien avec le cosmos. Et sur cet arbre de vie, cette étoile, elle peut représenter aussi la source de notre âme, ou la source de l'âme du monde, ou la source de notre âme, si c'est notre arbre de vie. Et en haut du sapin, dans ce monde du ciel, elle représente comment nous naviguons entre l'intra-terre, les racines, notre vie et l'arbre qui va porter de ses fruits, et notre étoile source, qui est la source de notre âme. Et cela nous invite à nous intérioriser pour aller chercher cela à nous. C'est intéressant parce que toutes ces boules que l'on met représentent les fruits de l'arbre de la vie, et ces guirlandes qui serpentent autour du sapin peuvent représenter symboliquement quelque chose en lien avec l'ADN. Il faut savoir qu'avant, on mettait des bougies autour du sapin. Il y a toujours eu des lumières qui représentaient comme la lumière des étoiles autour du sapin. Et c'est vraiment joli aujourd'hui de voir toutes ces guirlandes lumineuses qui représentent de plus en plus cette lumière des étoiles qui vient abreuver, nourrir notre arbre de la vie. Et donc, quelque part, on peut voir à travers cela quelque chose qui nous parle très fort spirituellement, de si on arrive à s'ouvrir à la fréquence des étoiles dans notre corps, eh bien, on peut être visité par la lumière des étoiles et quelque part être adombré jusque dans notre ADN. Et c'est là où on peut comprendre aussi que la lumière vient visiter les ténèbres.
Et tu vas voir qu'on va y voir dedans le message du Christ, mais aussi de Marie. Ah ah, dit Véronique. Je suis tout oui. Bon, bah le Christ, c'est lui-même le symbole de ce nouveau soleil. L'idée du Christ, c'est l'idée d'une naissance solaire. C'est comme si le Christ, il venait du royaume du Père, de au-delà de notre galaxie, et qui nous a amené les informations de cet autre soleil, de cette autre lumière. Il dit lui-même, je suis la lumière. Et donc le Christ, c'est vraiment la source de la lumière qui est au-delà de ce que l'on peut voir nous, au-delà, donc qui est vraiment dans cet arbre de vie qui remonte, qui remonte, qui remonte. C'est comme cette étoile qu'il faut suivre, qui nous amène jusqu'au Père, qui est cet autre soleil, ce nouveau soleil. Et c'est comme si, en se laissant féconder par cette lumière, on pouvait renaître à l'intérieur de nous-mêmes, à un nouveau soleil à l'intérieur de nous, un nouvel esprit de l'amour, un nouveau masculin en nous, un nouveau Christ en nous. Et on va voir que ça symbolise aussi beaucoup les énergies mariales. Mais avant de t'expliquer Marie, en fait, juste un petit clin d'œil sur cet âge du Christ qui est 33 ans. Eh bien, on peut se demander si c'est vraiment historique ou si ça n'a pas été placé là de manière volontaire, parce qu'en réalité, 33 ans, c'est exactement le cycle solaire. Ça s'appelle une année solaire. Une année solaire, c'est-à-dire que si on regarde notre année à nous, elle est faite de 365,2422 jours. Donc, bon, c'est un petit peu bâtard comme chiffre. Alors que si on prend un cycle de 33 ans, eh bien, nous allons enfin retrouver un nombre entier de jours. Donc, si nous prenons 365,2422 jours, qui est notre année, et que nous le multiplions par 33, eh bien, nous avons un nombre entier de jours. Et on va le voir concrètement. Par exemple, si j'observe le lever du soleil à l'équinoxe à un endroit donné, tous les 33 ans, le soleil se lavera exactement au même endroit. Et là, ça nous parle du cycle solaire. Et là, on commence à rentrer dans des encodages un peu initiatiques profonds. Et c'est là où ça va nous parler de Marie. Ah bon? Dit Victoire, Marie? Eh bien oui, Marie, c'est ce féminin divin qui s'est incarné et qui va recevoir ce soleil dans sa matrice et le mettre au monde. Et l'accompagner pendant 33 ans. Donc, on voit bien que c'est cette étoile christique qui vient s'incarner. Donc, Marie, elle parle beaucoup de la dimension de la nuit étoilée. Marie, elle a ce manteau avec ses étoiles dessus. C'est ce qu'on symbolise dans les églises quand c'est peint en bleu, qu'on met plein d'étoiles. C'est le manteau de Marie qui nous protège, c'est la voûte étoilée. Donc, on voit bien que lors de ce solstice d'hiver, on parle de la protection des étoiles et de ce féminin divin qui protège l'incarnation des humains sur Terre. Et entre autres, qui protège les nouvelles générations. Et Marie, elle est le symbole de ce Christ, ce nouvel homme qui vient avec l'esprit du Père renouveler l'humanité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Marie, elle symbolise à la fois cette énergie des étoiles, et elle va nous encourager dans cette conscience que l'on va mettre lors de ce solstice d'hiver, à prendre du temps pour aller chercher en nous cette lumière qui va nous régénérer dans toutes nos cellules. Marie, elle parle de quelque chose de très corporel, de très incarné, de très terre, donc c'est notre corps, nos cellules, nos organes. Elle nous dit, vous avez besoin de toute cette lumière des étoiles pour régénérer vos cellules, vos organes. Et donc ça va quelque part nous parler de comment on peut laisser cette lumière des étoiles venir jusqu'à
notre ADN pour quelque part remettre à jour comme l'entropie qu'on peut trouver dans notre ADN, ce phénomène anthropique, ce phénomène de chaos qui se met à fur et à mesure que le temps passe. Et comme pour que l'humanité ne se dégénère pas, il était important de se réouvrir au féminin divin, au féminin sacré, et de célébrer autant le solstice d'été que le solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver, c'est vraiment s'ouvrir dans cette nuit à la lumière des étoiles jusque dans notre ADN. Et si on laisse le temps œuvrer dans ce retour à soi, dans cette introspection, dans ce féminin, dans le côté d'être dans cette grotte intérieure, comme en hibernation, et qu'on laisse faire cette lumière son œuvre à l'intérieur de nous, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans notre conscience. Et si je fais cette fête de fin d'année en conscience, eh bien, il est possible que j'ai des grandes guérisons. Et donc, elle nous le montre par le symbole où elle reçoit l'énergie du Père, elle est enfantée par l'énergie du Père et elle va mettre au monde cette lumière, cet enfant Jésus. Il y a cette étoile qui annonce la venue de cet homme, qui est un homme-dieu, sur la terre. Et on va retrouver ça, cette dynamique de l'énergie mariale, eh bien, figure-toi, avec les dolmens. Ah bon? Je vois pas le rapport entre Marie et les dolmens. Eh bien, le rapport, c'est comment la Terre est fécondée par le Soleil. Alors, tu vois, dans les dolmens, tu vois, c'est comme une table, là, et il y a des couloirs et des chambres, et ça crée de l'obscurité, ça crée comme une grotte. C'est comme l'intérieur de la Terre, en fait. Et ces couloirs, il est souvent orienté vers le solstice d'hiver. Et donc, le fait que le soleil s'arrête pendant plusieurs jours dans ce même axe, et ce n'est pas le cas les autres jours de l'année, eh bien, ça va marquer l'orientation de manière beaucoup plus forte. Donc, on va orienter les domaines dans cette direction-là. Et au moment où le soleil sort à l'horizon, le rayon va pénétrer le long de ce couloir pour venir dans la chambre, dans l'obscurité. Et là, on y voit vraiment quelque chose qui est en lien avec comme un acte d'insémination de la lumière du soleil jusque dans l'intraterre, à l'intérieur de la Terre. Il y a quelque chose de très initiatique. Et c'est comme si ce féminin divin qui est la Terre, ce féminin sacré qui est la Terre, le corps des femmes, peut se laisser inséminer par ces rayons solaires au cœur du solstice de l'hiver. Le domaine, c'est comme un utérus avec son couloir et sa chambre et ce rayon lumineux qui va venir dans le couloir pour lui donner un certain type d'énergie qui n'est pas l'énergie du solstice d'été. C'est le solstice d'hiver, donc c'est quand même une lumière très féminine aussi du soleil, très douce. Et c'est comme si c'est à partir de là que la Terre elle-même va être fertilisée et qu'il y a quelque chose qui va pouvoir recroître vers la lumière du printemps. C'est comme si la vie allait pouvoir repartir de cette insémination de lumière, de ce creux de cette période très particulière où il y a beaucoup de noir et que le soleil s'arrête un long moment pendant plusieurs jours. Il y a quelque chose qui se rencontre entre la lumière du soleil et la lumière des étoiles et le noir et qui vient féconder le féminin sacré. Ça nous parle de quelque chose qui est en lien avec Marie, le féminin divin. Il y a quelque chose autour de ces dolmens qui est en lien avec la mémoire, comme une photographie, c'est comme un appareil photo. Quelque chose qui photographie, c'est comme si la pierre photographiait le soleil et c'est comme si la chambre va être imprégnée d'un certain type de lumière qui va être enregistrée et gardée pendant toute l'année. C'est comme si cette énergie solaire était venue lui enlever un côté destructeur. On appelle ça, dans le
le jargon initiatique, dompter le dragon. Le dragon, c'est l'énergie tellurique qui s'est dégradée et qui est devenue pas très favorable. Et donc, c'est comme si la lumière du soleil pouvait venir réinformer l'intérieur de la Terre pour la libérer de ces énergies telluriques malsaines. Ça va nous parler aussi de l'énergie de notre ADN, c'est-à-dire toute la dégradation de notre ADN due à l'histoire ancestrale. C'est comme si nous avons besoin d'exorciser nos dragons familiaux, nos mémoires cellulaires, nos mémoires familiales, nos vieilles haines, nos vieilles rancunes, jusque dans nos corps, hein, et ça nous parle vraiment de l'énergie christique qui vient faire ces resets, ces grands pardons, cette grâce, et on repart à zéro, on recommence tout. Et ça nous invite vraiment à se laisser s'ouvrir à cette conscience qui descend en nous pour nous laver de tout cela et renaître, hein, aller vers ce nouveau soleil, cette nouvelle naissance et cette nouvelle terre pour pouvoir aider nos générations à aller vers une nouvelle humanité. Alors, ces dolmens, c'était des lieux d'initiation où il y avait une énergie telle que ça permettait aux êtres humains de passer un certain cap en eux. « Oh, dis donc, Adeline, s'écria Victoire, tu vas très très loin dans l'explication de ce Noël. Je ne pensais pas du tout que tu me parlerais de tout cela. » Et oui, Victoire, on en est qu'au début, on a 12 nuits et 12 jours à célébrer ensemble et on va y aller étape par étape. Et je t'expliquerai un peu plus demain comment moi, je fête mon Noël christique avec tout ça. Évidemment, on va aller célébrer tout cela plus profondément en nous. Mais avant, si tu le veux, avant qu'on fasse notre premier rituel toutes les deux de ce soir, de notre nuit du solstice d'hiver, eh bien, je vais te parler de la dernière chose dont je voulais te parler, c'est les cadeaux. Ah oui, tiens, c'est vrai, les cadeaux. Bah, t'en as un peu parlé. Oui, eh bien, je vais t'en parler encore. Alors, les cadeaux, là aussi, ça va loin dans la symbolique. Alors, tu te souviens, je t'ai dit que le dieu Odin des Celtes, hein, il déposait des cadeaux dans les bottes des enfants sages. Et que eux-mêmes, les personnes, hein, ils mettaient des poignées de foin en cadeau pour donner à manger au cheval d'Odin. Et que finalement, ils espéraient avoir des cadeaux. Et s'ils n'avaient pas été sages, ils avaient une poignée de cendres. C'était une période à Noël où on comprenait qu'à la fin d'un cycle, il fallait faire reset. Il fallait faire un bilan et puis aussi arrêter tous les conflits. Donc c'était un moment de bilan. Tu te souviens que je t'avais dit que la période des fêtes de cette descente vers le noir, ça commençait pour eux le 31 octobre. Et à partir de ce moment-là, c'était la période des bilans. Et c'était une période où ils allaient rencontrer les personnes avec qui ils avaient des conflits pour demander pardon s'ils avaient commis des erreurs ou pour faire réparer une injustice s'ils avaient eu de l'injustice. Et donc, ils venaient avec des cadeaux pour soit demander pardon et réparer une injustice, soit aller parler à quelqu'un pour lui dire qu'il était temps de régler un problème. Donc, il y avait cette histoire de cadeau qui est vraiment qui est en lien avec redevenir sage quelque part. Et puis en même temps, c'était une période où dans les festivités, se faisaient des cadeaux. Donc à l'époque, c'était, tu vois, du lait, du miel ou des fruits de saison, comme des fruits secs, des noix, des noisettes. Puis ils faisaient des gâteaux.
Mais il y avait aussi ce qui pour moi est très puissant et dont on ne parle pas assez. Il y avait ces cadeaux de gratitude, c'est-à-dire ils se faisaient à la main, ils fabriquaient eux-mêmes des cadeaux pour exprimer leur gratitude aux personnes qui leur étaient proches, ceux qu'ils aimaient en fait, pour assurer de cet amour qui continuait à vibrer en eux pour la personne. Et donc, c'était des cadeaux de gratitude pour faire fructifier l'amour. C'était comme dire à l'autre, je t'aime pour tout cela, je te remercie pour tout cela. Et je te fais un cadeau qui le symbolise, et je vais te le dire. Et je vois la lumière qui est en toi. Je la vois, je la reconnais, je la célèbre, je célèbre qui tu es. Et je te remercie pour tout ce que tu m'as donné cette année, tout ce que tu as fait pour nous. Et c'était comme si, aujourd'hui on dirait, c'est célébrer le Christ en l'autre. Et c'était chargé de profondeur, évidemment, d'intelligence, d'amour. Tu peux t'imaginer, Victoire, quand tu reçois le cadeau de plusieurs personnes qui viennent en te l'offrant, t'exprimer toute la gratitude et le sens du symbole de leur cadeau qu'ils ont créé pour toi. Eh bien, ça ne pouvait que renforcer les liens humains et les liens d'amour et souder la communauté et amener vers une expansion dans l'intelligence humaine. Évidemment, aujourd'hui, on a perdu totalement ce sens de faire des cadeaux et ça s'est inversé en fait. C'est-à-dire que ça devient très cher, il y a plus de sens et on ne sait plus s'exprimer notre gratitude et célébrer l'amour ensemble. Et malheureusement, souvent, c'est l'inverse qui se passe, c'est que les fêtes familiales peuvent être lourdes ou parfois chargées de disputes. Et l'intelligence du pardon, l'intelligence de demander pardon, l'intelligence de faire un bilan de soi-même a été perdue. Et c'est comme ça que l'humanité se dégrade parce qu'on en a perdu le sens profond de cette fête qui est vraiment d'honorer la vie, d'honorer la lumière, de nettoyer nos ténèbres et de repartir chaque année sur un nouveau départ dans l'amour ensemble. Waouh, c'est beau, dit Victoire, ça me touche. Et oui, et c'est là-dedans que j'aimerais un jour aller. C'est là-dedans que peut-être que je commence avec toi aujourd'hui. J'aimerais pouvoir réinstaurer ma façon de célébrer la fin de l'année de cette façon-là. Alors, bienvenue, Victoire, dans cette célébration avec moi. Merci, dit Victoire. Et je vais finir cette histoire par te raconter, qu'est-ce qui s'est passé quand ces Celtes sont devenus romains, puisque nous sommes gallo-romains et donc nos ancêtres étaient celtiques, gallois et donc romains. Et comment ont évolué ces fêtes? Tu vas voir, c'est très très surprenant. C'est très troublant aussi. Est-ce qu'il te reste un petit peu d'énergie pour m'écouter? Ah ben oui, hein. Encore toute la nuit s'il faut. Allez, c'est parti, cette époque romaine. Alors, je ne suis pas une spécialiste de l'histoire et je ne fais que te redire ce que j'ai entendu de recherches de plusieurs personnes. Mais voilà, après avoir évoqué ces traditions les plus païennes, les plus nordiques, du nord et de l'est, eh bien, on arrive à la période de l'Antiquité romaine et en cette fin d'année, ce solstice d'hiver, il y a une fête qu'on appelle les Saturnales. Saturnales. C'est la célébration du dieu Saturne, qui est aussi le dieu des semailles et des graines. Et donc, on le remerciait pour les bonnes récoltes de l'année et on demandait de nouvelles récoltes pour l'année à venir. Alors là aussi, c'était une célébration qui durait une semaine, justement au moment de ce solstice d'hiver, et on faisait des cadeaux.
On faisait des cadeaux, on accrochait des figurines et aussi des bougies. Parce que pour les Romains, une bougie, c'est une vie d'homme. Et donc, on allumait des bougies pour chaque membre de la famille pour célébrer la vie. Et en fait, au 25 décembre, donc c'est Jules César qui a décrété qu'on allait fêter un autre dieu et qu'on fêterait ce dieu qui s'appelait Sol. Donc un jour, ça a changé en fait. Jules César a décrété que le jour du solstice d'hiver serait la fête du dieu Sol. Et donc c'est devenu la célébration de Sol Invictus, le soleil invaincu. Et c'est là où ça devient perturbant, ce Jules César. Sol, son autre nom, c'était le dieu Mitra. Et il y avait un culte rendu spécifiquement à ce dieu Mitra, qui avait beaucoup de succès chez les Romains, surtout chez les hauts dignitaires, les praticiens et puis les légionnaires. C'était un jeune dieu, né d'une vierge, donc c'était un dieu solaire. Il était né d'une vierge, il était considéré comme le berger, et il est appelé Christos. Christos, ça voulait dire le juste. Et il était considéré comme la voie à suivre pour arriver à la divinité. Et en ce temps-là, son culte était secret, c'était un culte initiatique. Et il y avait 7 degrés d'initiation. Et donc, c'est 7 degrés pour arriver au 7e ciel, au paradis. Et on passait par des étapes. Et entre autres, la première étape, c'était une mort par noyade, qui est en fait le même symbole que le baptême pour nous. C'était un baptême pour renaître. Pour les chrétiens, je veux dire. Pour nous, c'est les chrétiens. Donc, il y avait cette étape comme ça, et on va retrouver beaucoup de similitudes avec le culte chrétien de Jésus. Et donc, c'est ce fameux Constantin au IVe siècle, qui en fait était un grand adepte de Mitra, et il a été le premier empereur à se convertir au christianisme grâce à sa femme. Et donc ce 25 décembre, qui était le culte de Sol Invictus, donc le culte de Mitra, il a changé pour que ça devienne le culte de la naissance de Jésus. Donc l'Église a voulu mettre la naissance de Jésus pour arrêter ce culte de Mitra. Parce qu'en fait, tout le monde fêtait ces fêtes-là et célébrait la même chose. Et donc la chrétienté, elle ne pouvait pas, quand ils ont instauré la chrétienté sur l'Empire romain, où il y avait énormément de cultures et de religions différentes, elle n'a pas réussi à éradiquer toutes ces fêtes païennes, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essayé de coller des fêtes chrétiennes sur les fêtes païennes. Et c'est comme ça que l'on va retrouver à chaque fête chrétienne aussi des symboles païens. Même donc la fête de Noël. Alors c'est très troublant parce qu'il y a énormément de similitudes entre Jésus et Mitra. Comme je te le disais, sa naissance est miraculeuse d'une vierge. Il est le fils du Dieu du ciel, du grand Dieu du ciel, qui est envoyé sur terre en tant que lumière. Il n'est pas le soleil, mais il est plus grand que le soleil. Il est la lumière avant le soleil et il est venu pour chasser les ténèbres. Et il est né donc le 25 décembre. Et on va retrouver dans une autre culture qui est la culture d'Inde en fait, un dieu tout à fait similaire qui s'appelle Krishna. Et Krishna, c'est en fait la matérialisation, c'est la manifestation du divin sur la terre qui est venu chasser les ténèbres. C'est quelqu'un qui a vraiment existé, Krishna. C'est pas une légende. Mitra, ça semble être plus une légende d'un dieu, alors que Krishna, comme Jésus, a priori, ils ont vraiment existé.
Et ce Krishna, il a eu aussi des disciples, il est aussi mort et ressuscité. Il a été aussi pourchassé par un tyran qui a fait tuer tous les enfants au moment de sa naissance pour être sûr de s'en débarrasser, parce que sa naissance avait été aussi annoncée. Et comme Jésus, il a été aussi enfanté par un esprit divin dans sa mère, qui est donc une naissance surnaturelle. Et figure-toi qu'on va retrouver la même chose en Égypte avec le dieu Horus et sa mère Isis. Alors, ben voilà, j'ai envie de finir en te disant que, eh bien, à cette fête de Noël, on célèbre le Christ et cette lumière qui descend sur la terre. Il y a beaucoup de symboles qui se ressemblent, d'histoire, quelque chose qui se ressemble à une histoire commune, une unité, dans beaucoup de différents endroits de la terre. Et c'est troublant. Mais si on écoute vraiment ces symboles, ce langage symbolique, ça nous parle de quelque chose de très puissant qui est en lien, en réalité, avec ce qui peut se passer à cette fin d'année, à la fois sur Terre, en nous, dans les femmes et dans l'être humain et pour l'humanité, quelque chose qui est très initiatique, très profond et qui va nous demander, pour y rentrer dedans pleinement, de lâcher cette effervescence et d'aller dans la lenteur. Et peut-être que oui, il nous faudra bien 12 jours pour y rentrer dedans chaque année et pour pouvoir être en lien avec cette énergie du féminin divin, cette énergie mariale encore plus profondément et contacter le Christ en nous. Alors, si tu le veux bien, on va faire notre première célébration en cette nuit du 21 décembre, toutes les deux. Ah, dis donc, je suis toute troublée. Alors, je te suis. Je vais d'abord aller aux toilettes et puis ensuite, je te suis dans cette célébration de cette première nuit du solstice d'hiver. Merci Adeline, c'était très puissant pour moi, ça m'a profondément touchée, ça me bouscule et j'ai hâte de vivre cette semaine avec toi, de continuer tout cela avec toi. Merci beaucoup. Et c'est ainsi qu'Adeline et Victoire se sont enfoncées ensemble dans ces mystères profondément initiatiques du féminin christique. Il y a des voiles que l'on ne peut pas dévoiler publiquement, il y a des portes que l'on ne peut ouvrir qu'en soi-même, dans ces espaces de profond ralentissement, recueillement, écoute. Eh bien, je vous souhaite à tous de passer toutes vos portes de cette dernière semaine de l'année et de retrouver aussi en vous cette lumière pour éclairer vos ténèbres et de vous laisser réenfanter dans votre féminin sacré de ce Christ en vous pour ressusciter à cette nouvelle année. Il est sûr que en cette fin d'année, nous célébrons la renaissance du soleil, le miracle de la vie, la protection des enfants et de la vie sur Terre, le féminin divin. Il est vrai que probablement nous sommes appelés encore plus aujourd'hui à reprendre conscience de ce que nous faisons dans ces célébrations, ces cadeaux et toute cette nourriture que l'on mange, dans la gestion aussi de la maltraitance animale que génèrent ces fêtes. Peut-être qu'il est temps que nous puissions réapprendre à célébrer ces fêtes d'une façon différente. Eh bien, c'est ce qu'Adeline va essayer d'apprendre à Victoire. Et nous aurons, nous, accès à encore une dernière conversation. Ça sera probablement le dernier épisode d'Adeline en cette année 2025, où Adeline va expliquer à Victoire comment elle fête cette fin d'année de manière christique, en tant que femme et guérisseuse christique. Alors,
Restez à l'écoute pour savoir la suite. À très bientôt. C'était Claire Lise pour les artistes du renouveau. J'ai le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Le courage d'une reine. Il était une fois, la vie nous brûle parfois. À chaque éclat de rire, j'ai gravé ton sourire. Rien que pour moi.